Salut à tous et à tous, c'est Uglul pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous fais mon retour d'expérience sur mon MacBook Air que j'ai maintenant depuis 2 ans. Faut savoir que c'est le premier vrai appareil d'Apple que j'ai acheté moi-même, sans compter du coup, j'ai eu un iPod fut un temps, mais je le compte pas réellement. C'est le premier du coup qui m'a fait aller vers l'écosystème d'Apple, dont j'ai fait plusieurs vidéos dessus, enfin pas sur l'écosystème d'Apple particulièrement, mais sur les écosystèmes. Et je sais que pour ce MacBook, à l'époque, le fait d'avoir changé de processeur a été comme une sorte de mini-révolution. J'ai eu ce MacBook en mai 2021, donc ça fait maintenant 2 ans que je l'ai, vu qu'on est en mai. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai toujours été sous Windows depuis que je suis petit, et c'est la première expérience vers macOS que j'ai eue. Vraiment la toute première, je n'ai jamais touché à un autre ordinateur, j'en ai déjà vu, voilà, mais j'en ai jamais vraiment utilisé. Et je comptais faire la vidéo car sans cet ordinateur, il n'y aura sûrement pas cette chaîne qui serait en marche, parce que c'est littéralement sur lui que je fais mes vidéos. De base, je cherchais un ordinateur puissant qui puisse tenir sur batterie sans forcément du coup pouvoir faire du montage en étant branché, pour pouvoir me permettre de faire les vidéos peu importe où je suis et peu importe où je veux les faire. J'ai donc choisi ce MacBook. Donc pour commencer, je vais remettre un peu de contexte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous placer le moment où j'ai acheté cet ordinateur dans ma vie. Comme ça, vous comprendrez mieux un peu mon chemin de pensée, mon cheminement à ce moment-là, et du coup la raison pourquoi je l'ai acheté, vu que c'est mon retour d'expérience. Je venais de commencer à travailler en 2021, du coup, voilà, vous supposez vers mai effectivement. Je commençais à travailler après mes études qui se sont finies, elles, en septembre 2020. Voilà, après le Covid, vous connaissez. Faut savoir que durant mes études, j'avais acheté un ordi portable gamer, que de base je comptais utiliser du coup pour les cours, effectivement, que ce soit pour faire ce qu'on me demandait de faire en cours, ou si je voulais digresser, je ne vous conseille pas de faire ça évidemment, je n'aurais pas dû faire ça. Mais effectivement, le problème déjà avec l'ordinateur portable, c'est que le Covid, donc je suppose que vous avez compris, je me suis retrouvé chez moi du coup à pouvoir utiliser mon ordi fixe tous les jours. J'avais acheté cet ordi portable que je ne pouvais pas réellement utiliser parce que déjà il était lourd, du coup je ne pouvais presque pas l'utiliser sur mes jambes. Je peux l'utiliser mais il chauffe vite et voilà. Mais c'est surtout le fait que pourquoi utiliser mon ordi portable alors que je peux utiliser mon ordi fixe qui a maintenant un très beau setup et tout. Donc à l'époque malheureusement l'ordi portable est arrivé au mauvais moment. Et en plus j'ai vite compris avec cet ordinateur que en l'utilisant sur batterie, je pourrais pas faire grand chose, que ce soit jouer ou faire du montage photo et vidéo. La batterie va vite fondre, même sans faire des utilisations très poussées. La batterie de cet ordinateur portable n'a jamais beaucoup tenu, ce qui m'a un peu freiné aussi dans son utilisation en dehors d'un endroit où je pouvais le brancher, ce qui n'est pas le but d'un ordinateur portable effectivement. Et il faut savoir que du coup, comme je vous dis que je faisais du montage vidéo à l'époque alors que ma chaîne n'a commencé que l'année dernière, c'est parce que j'avais une ancienne chaîne sur des jeux de cartes et j'essayais de faire des vidéos dessus, mais effectivement je voyais bien que c'était pas possible. Je m'en suis mordu les doigts, mais je n'ai pas effectivement voulu pour l'instant directement avoir un ordi puissant pour pouvoir faire du montage sans qu'il soit branché, mais j'avoue y avoir pensé très fortement. Donc une fois que j'ai commencé le travail, ça faisait déjà plus d'1 an largement que j'avais cet ordinateur portable gamer que je n'utilisais pas trop, et voulant relancer mon activité sur YouTube, je commençais à chercher une alternative qui me permettrait d'avoir un ordinateur assez puissant qui puisse être utilisé sur batterie pour pouvoir faire du montage dessus. C'est donc à ce moment-là que je me suis souvenu, justement pile avant le Covid, avoir fait un gros tournoi de jeux de cartes, où effectivement j'avais un autre collègue youtubeur qui lui utilisait son MacBook pour finir un montage, alors qu'on était littéralement assis dans le hall du tournoi, et que l'ordinateur n'était pas branché, et qu'il faisait ça sans qu'il y ait trop de ralentissement ou quoi, et en fait c'est ça qui m'a donné envie, et qui m'a fait me dire que ce que je voulais, et ce que je désirais pour pouvoir faire du montage sur batterie, c'était un MacBook. Il faut savoir qu'à ce moment-là, M1 n'étant pas sorti, vu que c'était début d'année 2020, je me suis dit, il faut le MacBook Pro, parce que je ne savais pas si le MacBook Air était capable, et au vu du nom et à l'époque de la distinction, on pouvait pas faire la différence, enfin, on pouvait faire la différence, et je me orientais plus vers un Pro que vers un R. Faut le savoir que j'avais déjà grandement étudié la question quand j'ai acheté cet ordi portable gamer. Je me suis posé pas mal de fois la question avant de l'acheter, si je voulais cet ordi portable ou un MacBook Pro pour pouvoir faire plein de choses dessus, mais effectivement à l'époque, je jouais beaucoup plus que maintenant je joue. Mon envie de jouer qui est malheureusement quasiment nulle à l'époque actuelle, et qui fait que à l'époque j'ai plus flanché pour le gamer pour pouvoir me dire je peux jouer, que sur le MacBook Pro qui aurait pu me servir bien longtemps. Et donc revenons en mai du coup 2021, où comme je vous le disais, je me suis intéressé pour l'achat
d'un MacBook. Et donc il se trouve qu'à ce moment-là, moi je vais sur YouTube bien évidemment pour pouvoir faire de la comparaison, comme je vous le conseille dans pas mal de vidéos. Et à ce moment-là, je vois plusieurs vidéos qui apparaissent nous parlant des processeurs M1 des MacBook Air et des MacBook Pro 13 pouces qui sont considérés comme assez puissants et peuvent faire pas mal de choses. Et au vu des vidéos que je regarde, je comprends assez vite qu'effectivement l'optimisation due au processeur d'Apple est assez importante et permet même de pouvoir faire du montage sur les versions R, que moi je vais plus regarder parce qu'effectivement moins cher à ce moment-là, et je roulais pas sur l'or vu que je venais de commencer mon travail, même si je venais de sortir d'études. J'étais pas directement en CDI, j'étais en intérim, donc je cherchais forcément ce qui était le meilleur rapport qualité-prix par rapport à moi-même. Et en plus, surtout qu'à l'époque, maintenant c'est plus exactement pareil, étant donné que les versions sont bien séparées avec les 14 pouces, les 16 pouces, du coup la 13 pouces que je ne considère plus réellement effectivement, et la version R, sachant que à ce moment-là, littéralement toutes les vidéos que je voyais disaient que la puissance était quasiment équivalente, un peu plus puissante pour les versions Pro, mais je voyais pas l'intérêt d'acheter une version Pro, sachant que la version R était aussi puissante et me permettait d'avoir plus de choses pour moins d'argent, donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris direct un R et non un Pro. Une fois reçu, j'avoue que j'ai eu du mal à m'y faire, ayant passé les plus de 10 dernières années de ma vie sur mon ordinateur fixe, ce qui effectivement m'a beaucoup formaté à l'utiliser uniquement sur mon bureau et pas depuis par exemple mon lit ou depuis en bas chez moi, et du coup d'aller par exemple genre sur le canapé avec mes parents, j'étais habitué à ne faire de l'ordinateur que dans ma chambre, sur mon bureau spécifiquement. Et aussi ce qui bloquait à l'époque, c'est que je n'avais pas de périphérique qui était sans fil comme je les ai maintenant, et j'avais pas un tiroir prévu pour les ranger. Là je peux littéralement rendre mon bureau vide pour pouvoir faire d'autres choses, des projets autres que je fais actuellement, ou faire directement mon ordinateur, mon iPad ou autre, littéralement cette vidéo. Donc au début cet ordinateur j'utilisais plus quand je n'étais pas chez moi, quand j'allais directement voir des personnes, des amis, ou que j'allais chez ma belle famille ou quoi, j'utilisais plus à ce moment-là, et encore quand j'étais là-bas, j'utilisais pas beaucoup, parce que effectivement je regardais à la limite que quelques vidéos dessus, des séries ou autres. Faut savoir qu'à ce moment-là c'était l'été du coup 2021, et je n'avais pas encore d'activité sur YouTube parce que je l'ai acheté en mai, et mes vidéos n'ont commencé que en août, voire septembre dernier, ce qui veut dire que il y a quand même eu plus de 1 an et quelques mois avant que je commence les vidéos, donc ça veut dire qu'il y a eu pendant 1 an un moment où en fait j'en avais pas réellement utilisé, même si j'ai fini par en faire un peu l'utilité avec mon ancienne chaîne, j'ai pas réellement non plus sorti des masses de vidéos dessus vu que j'ai fini par arrêter cette chaîne. Mais c'est surtout, je pense effectivement pour moi, le temps que j'ai mis à pouvoir comprendre et à commencer à vouloir complètement directement utiliser macOS. Alors je dis pas que c'est très compliqué, effectivement même je trouve ça plutôt simple à comprendre, pas si différent de Windows que ça, même s'il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais ce que je veux dire c'est que si jamais vous voulez faire le pas, je trouve pas qu'il y ait de grands changements. C'est juste que effectivement, moi j'ai mis du temps à le faire, et ça m'a pris quand même effectivement 1 an avant de pouvoir complètement l'utiliser et à me résigner à l'utiliser pour pouvoir faire mes vidéos dessus. Et comme vous le savez, ce qui a vraiment lancé pour moi l'utilisation de cet ordinateur, c'est cette chaîne. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut vraiment que je refasse du YouTube. Enfin, j'en avais vraiment envie, je m'étais fait... Je suis désolé, je regarde pas là parce que j'ai un post-it où je fais mes résolutions de l'année. Effectivement, à un moment, j'avais fait ce post-it me disant mes résolutions 2022 me relancer sur YouTube. Et comme vous pouvez le voir sur mes 2 premières vidéos, ça se voit, je trouve, beaucoup au niveau de la qualité. J'ai commencé à faire du montage sur iMovie, mais effectivement, la compression, tout ça, le rendu, effectivement, tout n'était pas parfait et ne rendait pas comme je voulais, ni comme à la caméra. Faut savoir que, si vous regardez bien, les 2 premières vidéos ont une qualité qui n'est pas celle que j'ai maintenant sur mes vidéos. Et pourtant, je vous promets, c'est exactement la même caméra sur laquelle je fais mes vidéos. C'est juste que effectivement, le logiciel de montage impacte beaucoup la qualité de vos vidéos. Et au bout d'un moment, au bout de 2 vidéos, j'ai fini par me résigner et acheter les logiciels de montage qui me donnaient envie, parce que je m'étais déjà quand même renseigné. Pour ce qui est du montage, j'ai pris du coup Final Cut Pro, qui était très bien optimisé en plus à l'époque pour macOS, qui l'était du coup encore plus 1 an après le fait que j'ai acheté mon ordinateur. Et pour ce qui va être des miniatures et de la DA de la chaîne, j'ai pris Pixelmator Pro. L'avantage de Pixelmator Pro étant aussi qu'il est disponible sur iPhone et sur iPad, ce qui me permet de pouvoir avoir une sorte de compatibilité entre les montages que je fais sur mon Mac et sur mon iPad. Et ce qui m'a choqué à ce moment-là, c'est effectivement la puissance de la machine, parce que je considérais que sur iMovie ça réduisait pas mal la qualité, mais effectivement la qualité des produits était baissée aussi, donc forcément j'utilisais pas le potentiel plein de la machine, alors qu'en passant sur Final Cut Pro, je me suis rendu compte à quel point la machine pouvait supporter entre guillemets facilement de la 4K, autant dans les prévisualisations. Alors les prévisualisations sont pas à 100% pour ceux
qui ne comprennent pas. Prévisualisation, c'est quand vous avez la petite image sur votre écran et vous pouvez avoir un pourcentage de rendu de qualité. Alors avec le MacBook Air, je pense que j'aurais rarement mis de la 4K, même je peux pas afficher de la 4K vu que l'écran n'est pas 4K du tout, ni 5K ou autre. Mais j'ai quand même une meilleure qualité que je l'avais sur iMovie, ce qui me permet de voir beaucoup de détails quand je fais du montage. Et pour même ce qui est du rendu, parce que là le rendu je trouve vous rend parfaitement. J'ai eu du coup iMovie Sony Vegas que j'ai utilisé fut avant sur mon autre ordinateur, et pourtant je vous promets que c'est la meilleure qualité que j'ai eue, et j'ai toujours eu la même caméra. C'est juste que sur le codex que j'ai rencontré, entre guillemets façon de parler, avec Final Cut Pro m'a permis d'améliorer largement la qualité de mes vidéos, et le MacBook aussi. Après ça lui arrive quand même quelques fois de brancher l'ordinateur, mais c'est plus quand je suis directement en montage sur un disque dur qui est plutôt pour moi le problème, parce qu'en fait ce que je fais c'est que je ne transfère pas directement les données, même si je devrais des fois sur l'ordinateur. Je monte tout depuis mes disques durs, donc c'est des SSD très bien. C'est juste, ça peut m'arriver des fois quand le projet commence à être un peu gros, que ça ralentisse un chouille, mais ça arrive super rarement. Après, les changements que j'ai ressentis, c'est aussi plus dans la photo, quand je fais mes miniatures et autres sur Pixelmator Pro. Sur ce côté-là, c'est quand même moins visible, mais ça se sent quand même, surtout au niveau des brosses, quand vous gommez ou que vous allez peindre quelque chose. Si vous utilisez de très grosses brosses, moi sur mon ancien ordinateur, quand je faisais ça, par exemple, vous avez du coup le temps de latence, que ça monte comme ça, alors que sur celui-là, j'ai quasiment aucun temps de latence, tout se fait quasiment instantanément. Maintenant que je l'utilise beaucoup, je suis de plus en plus content de cet ordinateur, notamment des fonctionnalités de l'écosystème. Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, c'est surtout notamment AirDrop que j'utilise pas mal pour m'envoyer des vidéos de mon iPhone jusqu'à l'ordi. Et aussi, ça va être par exemple le fait de pouvoir récupérer la 4G de mon téléphone sur l'ordinateur sans avoir à faire un partage de connexion, me connecter, tout ça. J'ai directement l'option qui se présente dans le Wi-Fi, donc c'est beaucoup plus simple. Et maintenant, je l'utilise même beaucoup plus que mon ordinateur fixe. Même mon ordinateur fixe, je l'allume quasiment maintenant qu'une fois par semaine. J'essaye quand même de l'utiliser toujours parce que ça reste mon ordinateur principal à la base. C'est là où il y a tous mes jeux, ou là où je vais jouer si jamais j'ai envie de jouer quand même si j'ai dit que je jouais plus, ça m'arrive quand même des fois de temps en temps de vouloir me détendre en jouant à un jeu. Et j'ai beaucoup trop de jeux à finir, donc il va falloir que je joue quand même à des jeux. Mais effectivement, je fais quasiment de plus en plus de choses dessus, que ça soit mon utilisation d'un ordinateur ou autre. J'envisage même maintenant de plus en plus un hub fixe qui serait mis sur mon bureau pour pouvoir le connecter, ce qui me permettrait aussi d'avoir un hub fixe pour l'iPad en plus du MacBook. Après, pour ce qui est de l'état, au bout de 2 ans, il est parfait. J'ai quelques marques vite fait sur l'aluminium, mais c'est pas non plus la chose la plus visible. Ce qui est de la batterie, il est à 94% de batterie encore disponible, ce que je trouve assez fort pour 2 ans, même si effectivement la première année je l'ai pas utilisé de manière poussive ou autre. Le clavier, je le trouve assez correct, même si effectivement j'ai connu de meilleurs claviers ou autres, mais ça reste un clavier de laptop, c'est pas un clavier externe, donc ce qui paraît tout à fait normal. Par contre, pour ce qui est du trackpad, j'ai jamais eu un trackpad aussi bien, même si effectivement récemment j'ai eu le Magic Trackpad qui est légèrement mieux, mais c'est plus par rapport à la taille, vu que c'est un trackpad externe, mais le fait est que j'ai jamais eu un trackpad aussi bien sur un ordinateur portable directement. En conclusion, je dirais que je suis assez content de mon achat pour cet ordinateur. Ça m'a pris du temps à faire de la réalisation et j'ai même failli être un peu déçu pendant un temps parce que je me suis dit que j'avais acheté un ordinateur pour rien, même si je savais pour les raisons pour lesquelles j'avais acheté, parce que je voulais acheter les logiciels de montage, mais il faut savoir que c'est quand même des choses qui coûtent assez cher. Le logiciel de montage coûte 300€, ce qui est quand même pas mal. Et encore, je l'ai acheté augmentation, maintenant il doit être dans les alentours de 350€, ce qui est beaucoup plus cher. Mais c'est quand même, j'ai fait un investissement sur ma chaîne YouTube, donc je considère que maintenant il est complètement rentabilisé, bien que je ne gagne aucun sou pour l'instant avec ma chaîne YouTube. J'en suis assez content parce que c'est un avancement de moi-même et c'est ce qui me fait plaisir. Voilà, je suis content. Je suis pas déçu du tout d'avoir pris le R pour l'instant, même si après ils ont sorti effectivement des versions pro bien plus puissantes avec un peu plus de prix que j'aurais pu attendre et accumuler, mais c'est pas grave. En vrai, il me suffit amplement pour l'instant de faire de la 4K, mais effectivement, je vais pas vous mentir que des fois il m'arrive de loucher fort sur les MacBook Pro 14 pouces. Voilà, peut-être le 16 pouces parce qu'en vrai, de ce que j'ai vu, le 14 pouces change pas tellement de taille que ça, et effectivement, pour faire du montage et tout, je trouve ça assez petit. Mais le problème qui me freine avec le 16 pouces, c'est qu'il est beaucoup aussi plus cher, donc c'est quitte ou double quoi. Mais je finirai peut-être par en prendre un moment à force d'économie, ou si jamais effectivement à un moment j'arrive à gagner de l'argent avec YouTube, effectivement j'investirai, je pense au début j'investirai tout ce que je peux gagner dans la chaîne YouTube, vu que c'est quelque chose qui me passionne, et voilà quoi, on est là. Donc j'espère que cette petite vidéo de retour d'expérience vous aura plu. Alors effectivement ça a été 2 ans assez tumultueux, vu qu'il y a eu quasiment une année où j'ai pas fait grand chose. J'espère quand même que la vidéo de mon retour d'expérience vous aura plu. J'espère que ça vous fera plaisir de savoir. Après, je vous fais pas cette vidéo pour vous conseiller d'acheter un MacBook Air. Évidemment, c'est juste mon retour d'expérience parce que j'avais envie d'en parler. Voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était Uglul, et à plus.